Marlène, Marco et Jean-Claude sont heureux de te présenter la dernière rencontre. Juste avant, note que la référence se trouve dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, et les versets 1 à 8. Acte 1, versets 1 à 8. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour l'espérance. Merci pour l'assurance. Merci pour ton amour. Merci d'être là. Alors que ce monde est troublé, alors que ce monde ne propose aucune alternative, nous, tes enfants, te remercions de te tenir à côté de nous. Que le Saint-Esprit nous conduise encore dans toute la vérité. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment qu'avant son départ, Jésus fit une déclaration que nous trouvons dans Jean 14, les versets 1 à 3. Jean 14, versets 1 à 3 déclare « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Je voudrais, d'emblée, t'inviter à relire tranquillement ces versets. Car il se trouve que j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes d'une certaine communauté religieuse qui déclarent que les rachetés n'iront pas au ciel, ils resteront sur la terre. Mon ami, c'est un mensonge, un gros mensonge. Relisons Jean 14, 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures. Où ça? Où? Dis-moi où? Dans la maison de mon Père. Elle est où, la maison du Père? C'est pas au ciel? Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Pour qui préparer la place? Pour les racheter. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que j'aurai préparé une place, qu'est-ce qu'il va faire? Je reviendrai. Pourquoi faire? Et je vous prendrai avec moi. Pourquoi? Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus est où? Il est au ciel. Il va nous emmener avec lui au ciel. Et on va vivre dans les demeures du Père au ciel. Pendant combien de temps? Nous verrons ça ultérieurement. Mais sache qu'il y aura d'abord un départ pour aller au ciel, voir où se trouve Dieu. D'accord? Avant de partir, Jésus a réuni ses disciples et nous allons maintenant au livre de Actes des Apôtres et nous lirons les versets 1, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 8. On y va. Alors, c'est Luc qui a rédigé ce livre-là. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour
où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Je m'arrête ici. Il faut que je t'explique quelque chose. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire, être baptisé du Saint-Esprit? Il y a une différence entre le baptême de Jean et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême de Jean, ce n'est pas le baptême de Jean. Le baptême, c'est le baptême qu'a administré Jean. Est-ce que c'est clair pour toi? D'accord? Attends. Allons dans Matthieu 3. C'est au fur et à mesure que le Saint-Esprit me donne des réponses pour toi, donc je suis obligé de faire des choses comme ça. Tu comprends? Sinon, je t'aurais donné la référence dès le départ. Matthieu chapitre 3. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Il faut que tu comprennes quelque chose de fondamental. Parce que des gens ont tendance à vouloir minimiser le baptême de Jean. Tu as trouvé? Matthieu 3. Et nous lisons à partir du verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Question, si le baptême de Jean n'est pas bon, pourquoi Jésus a-t-il été se faire baptiser par Jean-Baptiste? Réponds-moi. Il faut réfléchir, analyser. Si Jésus a été, pas si, Jésus a été se faire baptiser par Jean-Baptiste, que dit-il? Continuons. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est, comment? Tout ce qui est comment? Juste. Et Jean ne lui résista plus. Donc, c'était juste de baptiser d'eau. Est-ce que c'est clair pour toi? Il ne faut pas que les gens viennent te raconter des bêtises. Jésus s'est fait baptiser. Et il a dit que c'est juste d'être baptisé d'eau. On est d'accord? On retourne dans Actes chapitre 1er. D'accord? Le verset 5. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? C'était exceptionnel. Pourquoi? Tout simplement, ils n'ont pas été plongés dans l'eau encore. Non, non. Le Saint-Esprit est descendu sur eux sous la forme de langue de feu. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Et ensuite, après ce baptême-là, exceptionnel, lorsque des gens ont entendu l'évangile prêché par Pierre, que s'est-il passé? Dans Acte 2, verset 37, la Bible déclare, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le
pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. À partir de cela, le Saint-Esprit s'obtient à l'occasion du baptême. Est-ce que c'est clair pour toi? Parfait, nous continuons. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voici la promesse. Il y a une chanson que je voudrais te présenter. Le titre c'est « Tenons nos lampes prêtes ». Tenons nos lampes prêtes, chrétiens. Préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Car répondre, on s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, à travers cette chanson, tu nous invites, Seigneur, à avoir nos lampes prêtes. Tu nous invites, Seigneur, à être en phase avec toi, de telle sorte que nous soyons en mesure de remplir les conditions pour être sauvés lors de l'avènement de Jésus. Merci pour ta parole. Merci de continuer de nous éclairer, de nous diriger. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Que l'Éternel te fasse grandir en lui. Que le Saint-Esprit te scelle pour le jour de la rédemption. Qu'il transforme ton cœur et qu'ainsi tu fasses partie de toutes celles et ceux qui, palme à la main, couronnés de gloire, verront Jésus dans toute sa gloire. Et vivront avec lui pendant l'éternité. Notre thème pour la prochaine étude est la confirmation. Nous lirons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1er, les versets 9 à 11. Actes chapitre 1er, les versets 9 à 11. Le thème est la confirmation.